Les tensions ont rarement été aussi vives dans Koh Lanta, les chasseurs d'immunité, alors que la réunification a redistribué les cartes. Ce mardi 23 avril, Cécile a fait les frais du collier d'immunité d'Amri et des votes des ex-jaunes, qui ont mis un terme à son aventure. Koh Lanta, les chasseurs d'immunité, CIST terminé pour Cécile. Ce mardi 23 avril, les ex-jaunes ont décidé de voter contre l'ancienne rouge, grâce au collier d'immunité d'Amri, joué une nouvelle fois à la perfection. En colère face à la trahison de Meissa, Cécile est revenue sur son aventure pour Voici. FR, mettant une bonne fois pour toutes les points sur les i. Voici. FR, vous avez été éliminé à l'issue d'un épisode très intense. Ce départ était-il une surprise totale pour vous? Cécile, complètement. On sait qu'on risque tous de partir mais sur le moment je n'avais pas réalisé, et je n'avais aucune notion de ce qui se tramait derrière mon dos. Malgré les alertes de David, je n'aurais jamais pensé que Meissa pouvait s'allier aux jaunes. Pour les rouges comme pour les jaunes, il y a eu un avant et un après réunification. Comment avez-vous vécu cette étape de l'aventure? J'ai adoré la réunification. On était hyper contents que ce soit sur leur camp pour pouvoir changer de rythme, de quotidien. J'étais heureuse de rencontrer les jaunes, mais la réunification a complètement bouleversé notre équilibre rouge. On a tous des forts caractères, mais je ne pensais pas qu'on en arriverait là, en tout cas pas aussi vite. L'équipe rouge était constituée de très forts tempéraments. L'ambiance sur le camp était-elle tendue? Ce n'était pas vraiment tendu, on était une équipe malgré tout. Je ne peux plus utiliser le terme soudé depuis que j'ai vu ce qu'il s'est passé avec Meissa, mais on a vécu des choses extraordinaires, on a énormément rigolé, on était presque en colonie de vacances. Mais si est vrai qu'on était des forts caractères qui avaient besoin d'exprimer fort ce qu'on ressentait, et je trouve ça plutôt chouette. On avait des gens comme David, qu'on ne voit pas forcément sous cet angle à l'écran, qui était très affectueux, plein de petites attentions. Certains savaient plus ou moins vivre en communauté donc parfois, on n'avait pas des choses très sympas à se dire, mais on est arrivés assez soudés à la réunification. J'adorais cette équipe rouge, on était une famille, et je n'avais pas vu venir le fait que certains soient capables de se désolidariser. Sur les réseaux sociaux, David a été critiqué voire insulté pour son fort tempérament. Comment vivez-vous les attaques des internautes malveillants? Ça me fait beaucoup de peine pour David. Au-delà du fait que ce n'est pas mérité, ce n'est pas la réalité. Si est quelqu'un qui a une grande bouche, qui parle, qui dit les choses, et je trouve ça bien. Il est hyper tendre, affectueux, sympathique, tout le temps là pour les autres et il a une grande sensibilité. Il a ensoleillé mon aventure, il l'a rendue 10 fois plus drôle, 10 fois plus sympathique. Je suis triste que ce soit ça qui ressorte de lui. J'ai aussi mon lot de messages moyennement bienveillants, je ne suis pas en reste sur ce plan-là. Ce n'est pas la partie la plus sympa, je ne m'attendais pas à ce que les gens soient si peu bienveillants. Aviez-vous créé une alliance au sein des Rouges, comme Maxime le soupçonnait? Pas du tout. Initialement, on avait une mini-alliance avec Megan et Emily. On s'était rapprochés, on se retrouvait sur pas mal de choses. À aucun moment je n'ai eu d'alliance avec d'autres personnes. Je m'en fous, je l'aurais dit si c'était le cas. On était juste un noyau très fort. On était tous très proches. Celle qui était un peu en électron libre c'était Julie, qui malgré tout s'est énormément rapprochée de nous à l'approche de la réunification.
Maxime et Léa étaient beaucoup en binôme. Tout le monde commençait à parler dans le dos les uns des autres. Le jeu du tir à l'arc a marqué un tournant, notamment à cause du choix de Mélissa, qui a préféré casser la flèche d'Aurélien plutôt que celle d'Amri, qui était plus fort. À ce moment-là, avez-vous senti le vent tourner? Mon cerveau était anesthésié, David avait beau me le dire, je ne voyais pas qu'il se tramait quelque chose, je ne voulais pas y croire, pour moi c'était inconcevable. Par contre ça m'agaçait car je ne savais pas s'il le faisait sciemment parce que c'était son copain et qu'il ne se rendait pas compte que ça nous mettait en danger. Tout le monde commençait à parler dans le dos les uns des autres. Si Esti partit un peu en vrille et j'ai voulu qu'on soit de nouveau soudés, c'était mon seul objectif, mais je n'ai peut-être pas été très bonne sur la forme. Mélissa vous a reproché de ne pas l'écouter. Avec le recul, comprenez-vous ses remarques? Non pas du tout, on s'écoutait tous autant que possible. Si est-il vrai qu'il fallait parfois parler plus fort pour se faire entendre, c'était le lot de tout le monde. Mélissa faisait parfois de très longs discours, on avait peut-être un peu moins de patience à ce stade du jeu. La réalité, si est qu'il avait l'impression qu'on ne l'écoutait pas quand on n'allait pas dans son sens. On était un groupe, on fonctionnait à la majorité et pas juste sur l'avis de Mélissa. Si on allait dans une direction, si qu'on était la majorité à penser dans cette direction et ça, il ne l'a jamais compris. Quels sont vos rapports avec Mélissa aujourd'hui? En sortant de l'aventure, quand j'ai remis mes idées en place, j'avoue que je n'étais pas ravie, il a fallu encaisser. Aujourd'hui il n'y a plus de rancœur. Bien sûr que revoir les images ravive des souvenirs qui ne sont pas forcément agréables. Mélissa a des mots un peu forts, je trouve ça dur quand il dit qu'on est des moutons et qu'il n'a qu'à claquer dans les mains, il a un peu fait le malin et j'apprécie moyennement. Mais on a tous dit des choses pas très cool. Je me mords les doigts d'avoir dit que Megan était naïve. Sur l'île, on oublie que si est un jeu. Vos proches vous reconnaissent-ils à l'écran? Mon mari me dit que ce n'est qu'une partie de la Cécile qu'il connaît. Si est-il vrai que je suis sanguine, un peu volcanique. En revanche, il manque plein de choses de ma personnalité, tous les tenants et les aboutissants ne ressortent pas. Avec quel aventurier avez-vous tissé le plus de liens? Avec David, sans hésitation. Il a rendu mon aventure géniale et on s'est aussi retrouvés dans la vraie vie. On se donne régulièrement des nouvelles avec Megan, et j'ai tissé des liens forts avec Océane, avec qui on s'est beaucoup rapproché puisqu'on est sortis en même temps. Dans la maison du jury final, on continue à tisser des liens très forts, on continue l'aventure d'une certaine façon. Combien avez-vous perdu de kilos? J'en ai perdu 5. Je n'ai pas perdu énormément mais quand je me suis vue, je me suis trouvée très creusée, marquée et amaigrie. Après les jaunes on mangeait beaucoup plus que les rouges, je ne sais même pas comment ils ont fait pour perdre au vu des images, rire. Vous avez une sœur jumelle, serait-elle intéressée pour postuler à Koh Lanta après avoir vu votre expérience? Je pense que ça pourrait la tenter mais elle est encore plus volcanique que moi donc je ne suis pas sûre qu'elle s'en sorte mieux que moi, rire.